Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, se trouve le puissant royaume Yoruba de Louga. Le royaume est réputé pour sa riche culture, son impressionnante armée et l'opulence de sa cour royale. Au centre de cette grandeur se trouvait le roi Adémi, un souverain célébré pour sa sagesse, sa bravoure et son charisme. Adémi monte sur le trône à un jeune âge, héritant du royaume de son père, Obéa Adétokimbo, dont le règne a été marqué par la paix et la prospérité. Adémi est grand, avec un port royal qui impose le respect. Sa voix grave et autoritaire pouvait faire taire une salle, et ses yeux, vifs et perçants, ne laissaient rien passer. Sous son règne, Louga continue de prospérer. Le roi était aimé de son peuple, qui admirait son attachement à la justice et ses efforts pour étendre l'influence du royaume. Le palais de Louga était une merveille, rempli des plus beaux trésors du pays, et ses salles résonnaient des sons de la musique, des rires et des bavardages des courtisans et des serviteurs. Cependant, à l'intérieur des murs luxueux du palais, le règne du roi Adémi présente un aspect plus sombre. Le roi était connu pour ses désirs insatiables, et son appétit pour le plaisir était aussi vaste que son royaume. Le harem d'Adémi était vaste, rempli des plus belles femmes de Louga et d'ailleurs. Ces femmes ne sont pas seulement des consorts, mais aussi des servantes qui répondent aux moindres besoins du roi. Parmi les servantes, il y avait Abeni, une femme d'une beauté saisissante, à l'esprit vif et au cœur tendre. Abeni avait été amenée au palais comme tribu d'un village voisin et avait rapidement attiré l'attention du roi. Contrairement aux autres femmes, Abeni ne cherchait pas à obtenir les faveurs du roi, mais s'acquittait de ses tâches avec une dignité tranquille. Cela intrigue Adémi, qui se sent attiré par elle. Malgré sa beauté, Abeni est connue pour son intelligence et sa sagesse. Elle avait le don de comprendre les gens et les situations, ce qui faisait d'elle une conseillère inestimable pour le roi, même si ses conseils étaient souvent donnés en privé. Adémi respectait Abeni, mais son désir pour elle grandissait de jour en jour. Un soir, au cours d'une grande fête au palais, Adémi voit son regard attiré à plusieurs reprises par Abeni, qui sert des boissons aux invités. Incapable de résister plus longtemps, il la convoque dans son cabinet privé. Abeni, sachant ce qui l'attend, éprouve un mélange de peur et de résignation. Elle avait entendu parler des appétits du roi et savait que le refus n'était pas envisageable. Dans son cabinet, Adémi est direct. Il exprime son désir pour elle et lui promet faveur et protection si elle s'exécute. Abeni, comprenant la dynamique du pouvoir en jeu, accepte son destin. Cette nuit-là marque le début d'une relation tumultueuse entre le roi et sa servante. Au fil des mois, Abeni devint une visiteuse régulière des appartements du roi. Adémi s'éprend d'elle, non seulement pour sa beauté, mais aussi pour son esprit vif et sa sagesse. Il se surprend à lui demander conseil sur des questions d'État et à apprécier ses opinions. Abeni, à son tour, use de son influence pour guider subtilement le roi vers des décisions justes et équitables. Cependant, la relation entre le roi et Abeni ne passe pas inaperçue. Le palais bruissait de chuchotements et de ragots au sujet de la servante préférée du roi. Les autres femmes du harem étaient jalouses de l'influence d'Abeni et cherchaient à l'affaiblir à chaque instant. Les courtisans et les nobles la regardent également avec méfiance, se méfiant du pouvoir qu'elle semble exercer sur le roi. Le chef Olumide, le conseiller le plus écouté du roi, fait partie de ceux qui désapprouvent cette relation. Olumide est un traditionnaliste convaincu qui pense que les indulgences du roi affaiblissent son règne. Il considère Abeni comme une menace pour sa propre influence et commence à comploter sa chute. L'occasion se présente au chef Olumide lors de la fête annuelle de la moisson, une grande célébration qui réunit le peuple de Louga dans la joie. La tradition veut que le roi boive dans un calice cérémoniel pour bénir la récolte. Olumide y voit l'occasion de débarrasser le royaume de l'influence d'Abeni. Le jour de la fête, Olumide s'arrange pour qu'un puissant poison soit placé dans le calice du roi. Son plan était simple, le roi devait boire le poison, tomber malade, et Abeni devait être accusé de cet acte, ce qui conduisait à son exécution. Olumide pensait qu'avec le départ d'Abeni, le roi retrouverait la raison et que son règne se renforcerait. Cependant, le destin avait d'autres plans. Alors que le roi s'apprête à boire le calice, Abeni, toujours vigilante, remarque quelque chose d'anormal. Elle s'est toujours méfiée d'Olumide et soupçonne sa trahison. Dans un geste audacieux,
elle intercepte le calice, faisant semblant de servir le roi elle-même. Ce faisant, elle réussit à renverser le contenu du calice, alertant ainsi le roi du danger. Conscient de la gravité de la situation, Adémie ordonne une enquête immédiate. Sous la contrainte, l'un des co-conspirateurs d'Olumide avoue le complot. Olumide est arrêté et traduit devant le roi. La trahison du conseiller est profonde et Adémie, dans un rare élan de clémence, exile Olumide au lieu de l'exécuter. L'incident ne fait que renforcer les liens entre le roi et Abeni. La tentative d'assassinat a été un signal d'alarme pour Adémie. Il commença à réévaluer son mode de vie indulgent et la façon dont il avait laissé ses désirs obscurcir son jugement. Abeni, toujours aussi sage, lui conseille de se concentrer sur les besoins de son peuple et sur la stabilité de son royaume. Grâce au conseil d'Abeni, Adémie entreprit une série de réformes. Il réduisit la taille de son harem et commença à accorder plus d'attention à la gouvernance de son royaume. Il s'efforce d'améliorer la vie de ses sujets en s'attaquant à des problèmes tels que la pauvreté, la justice et les infrastructures. Les habitants de Louga ont remarqué le changement de leur roi et ont commencé à l'admirer encore plus. L'influence d'Abeni a continué à croître, mais elle est restée humble, plaçant toujours les intérêts du royaume au-dessus des siens. Elle utilisa sa position pour défendre les droits des femmes et des pauvres, gagnant ainsi le respect et l'admiration de beaucoup. Malgré les changements positifs, le palais restait un lieu d'intrigue et de danger. Certains n'appréciaient pas l'influence d'Abeni et cherchaient à l'affaiblir. Parmi eux, la reine mère Moreyo, la mère du roi, voyait en Abeni une menace pour son propre pouvoir. Moreyo, femme rusée et ambitieuse, pensait que l'influence d'Abeni sur le roi finirait par entraîner sa propre chute. Elle commença à comploter contre Abeni, utilisant ses ressources considérables pour rassembler des informations et des alliés. Lors d'une nuit fatidique, Moreyo affronte Abeni dans les jardins du palais. La reine-mère accuse Abeni d'avoir ensorcelé le roi et menace de la dénoncer comme sorcière. Abeni, calme et posé, nie les accusations mais sait que les menaces de Moreyo ne sont pas à prendre à la légère. La confrontation parvient aux oreilles du roi, qui convoque les deux femmes dans son cabinet. Adémie écoute leurs doléances et se rend compte que la lutte pour le pouvoir au sein du palais est en train de déchirer son royaume. Il prend une décision difficile, renvoyer Abeni pour sa propre sécurité et la stabilité du royaume. Abeni accepta son sort avec grâce. Elle comprend que sa présence au palais est devenue une source de conflit et accepte de partir pour le bien de tous. Adémie, le cœur brisé mais résolu, s'arrange pour qu'elle vive dans un village éloigné, où elle sera à l'abri des intrigues de la cour. Le départ d'Abeni marque un tournant pour Adémie. Il consacre toute son énergie à gouverner son royaume avec justice, inspiré par les leçons qu'il a apprises d'elle. Le royaume de Louga entre dans une période de prospérité et de stabilité sans précédent, et l'héritage d'Adémie en tant que grand roi est assuré. Au village, Abeni trouve la paix et le contentement. Elle continua à aider les autres, utilisant sa sagesse et ses connaissances pour améliorer la vie des villageois. Bien que le roi et la vie qu'elle avait laissée derrière elle lui manquaient, elle savait que son sacrifice avait été nécessaire. Les années passèrent et le royaume de Louga prospéra sous le règne d'Adémie. Le roi gardait le souvenir d'Abeni, qui lui rappelait constamment les leçons qu'il avait apprises. Un jour, le roi apprend qu'Abeni est tombé malade. Adémie, ne pouvant ignorer le lien qui les unissait, décida de lui rendre visite. Les retrouvailles sont douces amères. Abeni, désormais plus âgé et plus fragile, était ravi de voir le roi. Adémie, lui aussi, était rempli d'émotions, réalisant à quel point elle lui avait manqué. Ils passent des heures à discuter, à se remémorer le passé et à réfléchir au voyage qu'ils ont fait. La maladie d'Abeni s'aggravait, malgré les efforts du roi pour la sauver, elle s'éteint paisiblement. Adémie est dévastée, mais se console en sachant que l'héritage d'Abeni se perpétue dans la prospérité et la justice de son royaume. Le roi Adémie a continué à gouverner Louga avec sagesse et compassion jusqu'à la fin de ses jours. L'histoire de son règne, marquée par l'indulgence, la trahison et la rédemption, est devenue l'une des plus importantes du monde.